5 choses dont nous prive la dépendance affective. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée dans les relations et plus particulièrement les rapports amoureux et aujourd'hui on va voir ensemble les choses dont nous prive la dépendance affective et je vous en ai résumé 5 dans cette vidéo. Parce que la dépendance affective, il faut savoir qu'on en a tous à plus ou moins haut degré. La dépendance affective, elle est nécessaire pour connecter avec l'autre, pour avoir tout simplement envie de recevoir de l'affection de l'autre. Mais dans sa véritable définition, dépendance affective, être en dépendance affective, c'est être dans une dépendance. Et toutes les dépendances, elles proviennent en général d'un vide qu'on va chercher à combler. Et quand on cherche à le combler, on va chercher à le combler par quelque chose qui va être externe à nous-mêmes. Ça nous fait des fois aller dans l'excès. Et cet excès, surtout tant que l'on cultive la dépendance, on va cultiver un inconfort, un mal-être qui va non seulement nous affecter nous-mêmes, mais dans la dépendance affective, ça va affecter aussi la relation à l'autre. Pour aller plus loin, vraiment, n'hésitez pas, je vous ai fait un e-book qui est gratuit à télécharger sur le sujet de la dépendance affective, juste en barre de description. Et si c'est un inconfort, un mal-être que vous avez dans votre vie relationnelle, tout simplement, je ne peux que vous pousser à vous investir. Nos résultats de vie vont être toujours en lien avec l'investissement qu'on s'est offert, qu'on a fait à développer nos compétences, nos capacités sur un sujet, et particulièrement quand on reconnaît un inconfort. Et là-dessus, pour vous accompagner vraiment sereinement sur toutes les approches de la dépendance affective pour la quitter, je vous ai fait une formation sur le sujet. N'hésitez pas sur mon site web à la page formation et masterclass. Vous avez accès à tout ça, vous avez une visibilité là-dessus qui est à votre disposition. Mais je vais fermer cette parenthèse pour revenir à ces 5 choses que la dépendance affective nous prive. Parce que la première, ça va être, je pense, la plus connue, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, parce que la dépendance affective, elle est engendrée par un manque d'estime. Ça fait partie des piliers d'ailleurs. L'un des piliers de la dépendance affective, ce qui lui permet d'exister et de perdurer, c'est le manque d'estime de soi. La dépendance affective, en plus, elle va nous pousser à rechercher des signes de validation externe. Donc elle va continuer de cultiver ce manque d'estime de soi. Ça va nous faire rechercher par exemple de la reconnaissance externe, de l'approbation de l'autre, des preuves d'affection qui sont toutes superficielles. Et la dépendance affective, elle a une demande qui est juste insatiable. Elle demande insatiablement de se nourrir de ces mots ou de ces actes que nous attendons de l'autre. Et si je vous dis insatiablement, c'est parce que ça ne peut pas être définitivement et profondément comblé de cette manière-là. Nous en redemanderons donc encore et encore. Voilà pourquoi la dépendance affective a comme définition de demander des actes, des preuves, des recherches insatiables de l'extérieur. Donc ok pour ce premier point, ça nous prive d'estime de soi. Parce que le manque d'estime de soi y a participé, mais la dépendance affective cultive le manque d'estime de soi. Le deuxième point, la deuxième chose dont la dépendance affective nous prive, c'est d'amour véritable. L'amour véritable, c'est vraiment connecter avec l'autre et non pas à chercher à fusionner avec l'autre. Dans la dépendance affective, l'autre, il est plutôt utilisé, malgré soi, mais on utilise l'autre véritablement pour se sentir complet et comblé. J'ai fait un échange, un complet. Donc c'est complet et complet. C'est vraiment ce qu'on cherche au travers de l'autre et au travers de la dépendance affective. Et ce n'est pas du tout pourtant le rôle d'un partenaire amoureux, ce n'est pas du tout le rôle de l'autre de nous faire sentir complet et comblé. La fusion que la dépendance affective nous fait chercher, c'est pas de l'amour. Pourquoi ? Parce que en fait, la fusion, ça demande à ce que les deux individus de la relation fusionnent leur individualité, floutent la séparation entre l'un et l'autre. Il n'y a plus cette distinction entre les deux individus. Et ce n'est plus toi et moi qui faisons une relation. Et donc ça serait la définition de l'amour véritable. Mais la dépendance affective, elle veut nous faire former plutôt un flou. Elle veut enlever cette distinction où il n'y a plus vraiment d'entité définie. Ça va être toi, moi, la relation, une entité. Point. Ok ? Dans ce fonctionnement, il n'y a ni place
pour l'individualité de l'autre, dans sa différence, ni différenciation de nous par rapport à l'autre. Et ça, c'est vraiment un problème parce que c'est pourtant dans cette définition-là qu'on construit de l'amour véritable. On va même penser, dans la dépendance affective, que l'amour égale similitude. Et donc, chercher à faire parfaitement correspondre les deux individualités des deux partenaires. C'est-à-dire que les besoins, les envies doivent être complètement similaires. Et dans ce cas-là, je vous invite à vous demander comment on peut aimer véritablement quand l'autre n'est pas autre. Et comment on va se sentir véritablement et profondément aimé quand on n'est pas nous-mêmes un individu à part entière, dissocié de l'autre. La troisième chose dont nous prive la dépendance affective, vous allez voir, c'est dans la continuité de l'amour véritable, cette fois c'est de l'amour sain. Parce que l'amour sain, qui va dans l'amour véritable d'ailleurs, demande du respect et de la compréhension. Le respect de l'autre, ce n'est pas juste ne pas s'insulter et ne pas se crier dessus. Le respect de l'autre, c'est le respecter dans son individualité qui lui est propre et donc dans ses différences, dans son libre arbitre. Et vice-versa, bien sûr, il y a aussi ce respect qui doit vous revenir. Et la dépendance affective, qui plonge le dépendant affectif dans un besoin quasi vital, pousse à utiliser l'autre pour répondre aux besoins à travers de très nombreux comportements qui sont toxiques et manipulateurs. Et bien souvent, je vous assure que c'est complètement inconscient. Ces comportements manipulateurs pour chercher à nous combler, pour chercher à récupérer notre besoin, ce que la dépendance affective nous fait avoir, ça va être par exemple du contrôle, du non-respect de l'intimité de l'autre, du non-respect de son libre arbitre, ça va être de la culpabilisation, ça va être de la jalousie, etc. etc. Ça, c'est des comportements qui sont à l'encontre d'un amour sain. Je vais vous donner un petit exemple. Si tu sors avec tes amis, tu m'abandonnes. Ou pourquoi tu as besoin d'autres personnes que moi. Là, dans mes exemples, je tente de faire culpabiliser. Si tu sors avec tes amis, tu m'abandonnes. Je suis un adulte, je ne suis pas abandonnable en fait. Je ne suis pas un enfant dont les parents peuvent quitter leur responsabilité de me prendre en charge. Un autre être humain n'a pas à me prendre en charge. Et je pense plus au libre arbitre de l'autre, je pense plus à ses envies. Je suis dans cet égocentrisme qui me fait porter la dépendance affective parce que je suis tournée vers mon mal-être. Vous comprenez ? Comme ça, on va pouvoir enchaîner sur le quatrième point. Cette quatrième chose dont la dépendance affective nous prive, c'est tout simplement de la sérénité. Parce que comment se sentir serein, comment se sentir apaisé quand en fait on est la plupart du temps, je dirais, envahi de peur et d'insécurité et dans une telle nécessité de l'autre. Comment on peut se sentir serein quand nous sommes constamment dans cette recherche externe de signes superficiellement rassurants? Et surtout, comment on peut retrouver de la sérénité en soi et dans la relation que nous sommes en train de cultiver quand nous sommes en train de cultiver l'inverse constamment avec la dépendance affective? Oui, on cultive de l'inverse avec la dépendance affective. On va cultiver de la vigilance, de la suspicion, du contrôle, de la culpabilité, possiblement dans la relation. Et en même temps, on va espérer se sentir rassuré, aimé, serein. C'est ni plus ni moins impossible. On ne peut pas cultiver l'inverse de ce qu'on souhaite retrouver. Ça ne marche pas. Et la dépendance affective, c'est un saboteur si on la décharge sur l'autre et sur la relation. Elle nous pousse vraiment à cultiver les valeurs et les comportements qui vont nous conduire vers ce que nous cherchons le plus à éviter, c'est-à-dire être rejeté, épuiser la relation, etc. Et au final, se sentir abandonné. Tout ce qu'on essaye d'éviter avec la dépendance affective. Et le cinquième et dernier point, cinquième et dernière chose que je souhaitais vous partager dans cette vidéo, quelque chose que, encore une fois, la dépendance affective nous prive, c'est d'être soi-même. Parce qu'en effet, entre la recherche de validation et de signes de reconnaissance, d'affection, ou de démarches exigeantes, de demandes exigeantes envers l'autre pour nous combler, la dépendance affective, elle nous fait tourner
toute notre attention sur l'extérieur, sur nos relations, sur notre relation amoureuse. Et nos actes, nos choix, ils sont influencés non pas par qui nous sommes, parce que nous voulons dégager, parce que nous avons envie de cultiver et de retrouver. Non, tous nos choix, tous nos comportements dans la dépendance affective, tous nos actes, ils sont influencés plutôt par comment je veux obtenir ce que j'ai besoin. Et cette question, elle n'est pas du tout si consciente que comme je viens de vous la poser. C'est pour ça que je vous en parle. Réfléchissez, quelle est votre intention dans tout ce que vous faites, dans votre réflexion, dans vos actes tournés vers l'autre? Quelle est la question qui se pose derrière? Est-ce que ce n'est pas comment je vais avoir ce que je cherche? Ça, c'est la question et l'influence puissante qui vous prive d'avoir des choix qui sont faits sur vos intentions en pleine conscience. Parce que votre conscience, elle est dévorée par la dépendance affective. Alors qu'au contraire, être soi-même, c'est être conscient de ce que nous souhaitons. Quand je dis ce que nous souhaitons, c'est qu'est-ce que nous voulons être, qu'est-ce que nous avons envie de dégager, quelles valeurs on a envie de cultiver, comment on y participe, quel objectif on a et comment on participe à construire cet objectif. Et je vais redire encore, véritablement d'y participer. Et c'est aussi être soi-même, c'est faire vivre et grandir son individualité. Et de la faire grandir en dehors de la relation, en sachant que c'est extrêmement sain et productif pour la relation de maintenir, entretenir, développer son individualité parce qu'on est une entité à part entière, que l'autre est une entité à part entière et que c'est grâce à cette distinction qu'on construit cette troisième entité ensemble, la relation amoureuse. Donc la dépendance affective, vous le comprenez, elle nous prive d'être soi-même alors que c'est pourtant ça qui va permettre un amour sain, un amour véritable. Et aussi de continuer à s'estimer. Donc les trois choses dont elle nous prive sont relativement liées et sont un tronc commun en fait. Que là je vous ai vraiment, on a fait une distinction en énumérant des points différents. Donc voici les 5 choses principalement dont la dépendance amoureuse nous prive. J'espère que cela appuiera votre réflexion, vous aidera à porter une observation sur vos comportements, à vous rendre plus sincère envers vous-même et peut-être vous pousser, et je ne peux que vous souhaiter, à vous investir, à mieux vous comprendre, à donner plus de sens, plus de conscience vers ce quoi vous avez envie dorénavant de porter votre attention, ce que vous voulez cultiver pour ne plus vous laisser influencer par une dépendance affective qui vous tire à aller vers l'inverse de pourtant ce que vous souhaitez avant tout. Vous sentir bien, vous sentir reconnu, valorisé et surtout aimé. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous les conseils que j'aborde sur le sujet de la vie sentimentale et de l'épanouissement personnel aussi. Et évidemment, vous le savez très bien de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.